Dani, assieds-toi. Montre-moi. Vas-y, fais voir. Je vais bien. Voilà. Attends, laisse-moi faire. Mais qu'est-ce que t'as fait, maman? Ne lui crie pas dessus. C'était un accident. Dani, arrête de mentir. Tu me rends un service. La prochaine fois que tu seras en colère, tu me frapperas à la place. Je me laisserai faire sans broncher. Est-ce que tu m'as compris, au moins? Viplav! Maman! Viplav! Frappe-moi autant que tu veux, je ne dirai rien. Viplav, ce n'est pas la faute de maman. Pourquoi cries-tu autant? Tu ne veux pas le voir. Mais moi, je le vois. C'est pas grand-chose. Je vais bien. Viplav! Tenez, grand prêtre. Lakshmi, donne un coup de fil à Dani, veux-tu? Oui, tante Dollari, je l'ai fait. Mais dites-moi, sœur Dollari, pourquoi faire aussi vite? Si pressée de se marier? Eh oui, ma tante. Ma sœur était terriblement inquiète concernant le déroulement du mariage. Tout est arrivé tellement vite, elle ne nous a même pas laissé le temps d'inviter des gens. Ma fille est vraiment très chanceuse. Elle a trouvé un bon mari. Je peux vous dire, peu importe ce qui peut arriver, il se tient à ses côtés. Vous êtes aussi très chanceuse, sœur Dollari, car il est très rare de dénicher un garçon d'une si bonne famille. Qu'ils soient toujours heureux ensemble. C'est quoi ton problème avec Dani? Pourquoi est-ce que tu la détestes autant, hein? Je ne l'ai pas frappée. Je ne l'ai pas frappée. Cesse de mentir. Mais c'est quoi ton problème, maman? Tu peux me le dire pour qu'on en finisse une fois pour toutes? Viplav, ce n'est pas sa faute. Dani, s'il te plaît, ne dis rien. Je veux la vérité maintenant et tout de suite. Si tu continues à te comporter comme ça avec Dani, tu peux être sûr que tu finiras par me faire quitter cette maison pour de bon un jour ou l'autre. Grand-père a fait un effort pour l'accepter. Sa grand-mère aussi l'a accepté. Il ne reste que toi. Quand vas-tu l'accepter, maman? Non, jamais. Je ne vais pas l'accepter, jamais de la vie. Jamais. Tu le sais, que vas-tu faire, hein? Je te le dis encore. Pour ton propre bonheur, je t'ai mariée à cette fille malchanceuse. Arrête, maman. Je sais très bien ce que tu as fait. Et aussi ce que tu n'as pas fait. À chaque occasion, à chaque instant, tu as toujours tout essayé pour nous séparer, maman. Tu n'avais qu'une seule chose en tête, essayer de me séparer de Dani. Pour quelle raison, je ne le sais pas. Ta haine envers Dani est arrivée au même niveau que celle de Tripurari. Ce que tu viens de me dire, que tu n'accepteras jamais Dani, et que tu ne changeras pas de comportement. Donc la seule chose à faire, c'est de m'en aller d'ici pour de bon. Parce que dans une maison, maman, une famille doit comprendre son prochain, aimer son prochain, et prendre soin de lui. Et ici, dans cette maison, je ne trouve aucune de ces choses. Tu peux rester dans cette maison. Autant que tu voudras. Avec ta colère et toute ta haine. Bonne chance à toi. Allons, on y T'es va. si fâché. Non, Dani, on y va. Viplav, mon fils. Entre là, s'il te plaît. Viplav, Mais c'est quoi? Mon chéri, ouvre cette porte. Fiston, pourquoi es-tu si en colère? Mais laisse-moi rentrer au moins. grand-père est là. Ouvrons-lui la porte au moins. Fiston, les disputes, ça existe. Dis-moi pourquoi tu es si en colère. C'est normal que je suis en colère, grand-père. Le comportement de maman envers Dani est inacceptable. Même une domestique n'aurait jamais été traitée comme ça. Et c'est injuste, grand-père. Comment est-ce qu'elle peut se donner le droit de lever la main sur Dani? Maman l'a frappée avec le rouleau à pâtisserie. Aujourd'hui, elle a dépassé les bornes. Il n'est pas question que je reste ici une minute de plus. Dani et moi, nous allons quitter cette maison. Non, non, fiston, ne parle pas de ces choses.
Les disputes arrivent tous les jours dans les maisons. Viplav, écoute-moi. Ce n'est pas la faute de maman. C'était un accident. Dani, Elle... s'il te plaît. S'il te plaît, ouvre la porte, mon enfant. Ouvre, mon fils. Vas-y, ouvre. Jusqu'à quand va-t-on le laisser dehors? Viplav! Viplav, écoute. Fais comme bon te semble. Grand-père, s'il te plaît, faut que tu me pardonnes. À partir du moment que ma femme n'est pas respectée dans une maison, il est impossible d'y habiter. Je sais que maman l'a fait expressément, et ce n'était pas un accident. Dani ne va jamais me raconter tout ça. Donc nous allons devoir supporter ça éternellement? C'est mieux qu'on quitte cette maison pour vivre ailleurs. Je ne crois pas que je pourrai rester ici désormais. Grand-père, donnez-moi un peu de temps. Je vais le convaincre. Juste un peu de temps. Regarde-moi, Viplav. Est-ce que ça va? Dani, qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait mal. Montre-moi. Je vais aller mieux. Quand ta colère s'en ira. Et si tu ne dis plus vouloir quitter cette maison, assois-toi un moment. Écoute-moi, Viplav. Pourquoi maman est en colère? À cause du mariage de Chalou. Jusqu'à maintenant, elle croit que Raja est un bon garçon. Mais Dani, ça n'excuse pas de tels actes sur ma femme. Combien de fois dois-je te dire qu'elle ne m'a pas frappée délibérément? Bon, écoute-moi. Je dois convaincre maman et lui prouver que ce que je lui ai dit est bien vrai. Raja n'est pas gentil, qu'il n'est pas une bonne personne. Elle est aussi furieuse contre moi, parce qu'on s'est mariés sans l'informer avant. N'importe quelle mère le serait. Tu te rappelles comment ma mère s'est fâchée quand elle a découvert qu'on s'était mariés tous les deux en cachette? Dani, ne compare pas ta mère avec ma mère, s'il te plaît. Elles sont complètement différentes. Je sais que ta maman ne m'aime pas. Seulement toi. Tu m'aimes énormément, non? Et je suis même certaine que ce n'est vraiment pas impossible de la faire changer d'avis. Viplav, j'ai rejoint ta famille, pas pour la briser. Maintenant, je compte beaucoup sur ton aide. Avec ton aide, tout se passera bien. Maman va changer. C'est ton premier jour dans cette maison. Et t'as reçu un tel accueil. Tu sais très bien que ma mère te déteste, mais aussi en même temps, tu arrives à tout encaisser. Il ne faut pas que tu sois gentil comme ça. Ça me fait vraiment peur. Tu as peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Viplav, je ne sais pas ce qui est bien ou mal. Je sais seulement une chose. On peut surmonter toutes les épreuves avec amour. Je suis l'amour de ta vie. Tu es l'amour de ma vie. Alors pourquoi perdre courage? Je suis très confiante qu'un jour ta mère sera d'accord. Tu dois pouvoir garder ton calme quand tu fais face à des choses. Prends le temps de comprendre les choses avant de prendre ta décision. La haine et du dégoût me viennent à l'esprit quand je pense à Dani, papa. Et rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut Je ne sais m'arrêter. pas comment te faire comprendre cela, Kanak. Vraiment, je ne sais pas. C'est pourtant une chose très simple. Nous devons juste attendre le bon moment avant Mais d'agir. quand ce sera enfin le bon moment? Baisse d'un ton, ma belle-fille. Parle à voix basse. Ces derniers temps, tu parles très grossièrement. Tu sembles oublier à qui tu t'adresses, n'est-ce pas? Je perds la tête, papa. Pardonnez-moi, je perds la tête. Je ne comprends plus rien. Dites-moi quoi faire, papa.
qu'on prononce le nom de Dani, je sens la colère monter en moi. Qu'est-ce que je fais? Elle est venue comme belle-fille, pas vrai? Hein? C'est ça? Puis après quelque temps, elle aura un bébé qui prendra notre place. Tout sera fini, papa. On ne pourra rien faire. Tu sais à quoi je pense? Si on donnait à ma maman un petit-fils, elle pourra passer tout son temps à jouer avec lui et toute sa rancœur s'estompera. T'en penses quoi, hein? Je te fais comprendre les choses. Et toi? Tu ne penses qu'à dire des trucs salaces. Attends. Qu'est-ce qu'il y a d'obscène? Je ne parle que des enfants. Eh bien, les enfants sont une bénédiction de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dedans? Viplav, tu nous retardes. Maman nous attend pour la prière. Arrête avec tes discours. Écoute, avant de partir au temple pour la prière, faudrait peut-être qu'on fasse une petite prière. Tu as perdu la tête? De quoi est-ce que tu parles? On doit assister à la prière de maman. D'accord. On y va. Avant de partir au temple, tu dois aller voir une personne. Et c'est qui? Ta maman. Non, Dani. Je n'irai pas voir ma maman. Je viens de te faire comprendre des choses et tu refuses d'y aller. Viplav, comprends-moi. C'est notre aînée. C'est nécessaire de lui demander. Si nous ne le faisons pas, elle sera triste mais surtout offensée. S'il te plaît, va lui parler. Fais-le pour moi. Regarde-moi, s'il te plaît. Je n'y peux rien. Ne fais pas cette tête. Nous devons lui parler. Allons-y. Bon sang! Mais quelle est cette tache? Elle ne part pas. Je n'arrive même pas à l'enlever avec mes mains, c'est pas vrai. C'est vraiment une triste affaire. Aussi triste que l'état où se trouve mon fils. Mais je ne le fais pas par méchanceté, c'est vrai. Je le fais pour son bonheur, mais lui, il ne le voit pas. Je suis dévastée. Mon fils, pardonne-moi. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Je n'agis pas de mon plein gré. Je ne veux pas te faire de mal, Viplav. Maman, si tu fais tout ça pour mon bonheur, alors pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de comprendre? Dani est mon épouse, et je l'aime vraiment beaucoup, maman. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à l'accepter? Non, jamais. Je ne vais pas l'accepter, jamais de la vie. Et voilà, en parler tranquillement. Et dès que Dani arrive, qu'est-ce qui t'arrive? Tu laisses ta colère dominer l'amour que tu as pour ton fils. Maman, ma mère fait une prière au temple. Elle a invité Viplav et moi. C'est d'accord? Pourquoi me demander? Vous faites ce que vous voulez, non? Ma chère Dani, tu peux y aller. Je te le permets. Et toi, Viplav, fiston, je suis vraiment très heureux que tu as décidé de rester ici. Et toi, ma jeune belle-fille, je ne cesserai pas de te remercier. Je suis presque sûr que nous pouvons remettre l'entière responsabilité de cette maison à notre plus jeune belle-fille maintenant. Pas question, grand-père. Je ne veux pas prendre la place de maman. Mais vous allez être en retard. Allez-y tout de suite. Oui, grand-père. Aujourd'hui, la fille que tu détestes tant. Eh ben, cette même fille m'a empêché de quitter cette maison. Parce que tout simplement, elle garde espoir qu'un jour, elle arrivera à gagner ton cœur. Et je lui fais confiance.
Tu sais, je t'aime beaucoup, maman. Et mon amour pour toi ne changera jamais. C'est le même amour que j'ai toujours eu. C'est le même amour que j'ai. Et celui que j'aurai encore. Et maintenant, j'aime Dany énormément. Et ça, crois-moi, ça ne changera pas. Mes enfants, sois bénis, sois bénis. Je te disais, pourquoi tu ne rentres pas pour prendre une tasse de thé? Je sais que notre relation peut paraître bizarre, car le mariage a été annulé. Mais en vérité, je t'aime encore plus que tout, Raja. Et je veux me marier seulement avec toi. Écoute, Shalini. Si notre amour est vrai, c'est sûr que nous serons ensemble. Mais, à présent, je ne veux vraiment pas que tu fasses quelque chose qui rendrait ta famille malheureuse. Tu dois sûrement dire vrai. Donc, est-ce qu'on va se revoir encore? Ma tête me dit que je ne devrais pas. Mais mon amour me pousse à venir te voir. Allez, vas-y. Ta famille doit sûrement t'attendre. Chalou? T'es sans voiture, t'es sans chauffeur, tu sors d'où? En fait, je suis allée voir une amie. Quel ami? Dois-je répondre à toutes tes questions, Viplav? Chalou, nous partons au temple. Ma mère a prévu une prière à l'occasion de notre mariage. On serait ravis que tu viennes. Non, merci, je ne veux aller nulle part. Chalou? Dis-moi, ta façon de parler a changé depuis quelque temps. Est-ce que t'es sûr que tout va bien, Chalou? Tu sais très bien à quel point je t'aime. Et je me fais beaucoup de soucis pour toi. Je sais. Gère les situations comme ceci avec amour et pas la colère. Tu vois ce que ça donne, les méfaits de l'amour? Allez, on y va. Ce n'est pas la faute de cette pauvre Chalou. Elle est innocente. C'est un bel endroit, non? J'aimerais tant le visiter. Vraiment? Eh ben, je t'emmènerai si tu veux. Tu n'as qu'à choisir l'endroit. Et on y va. C'est vrai? Oui, et je vais aller faire les démarches pour ton passeport. Passeport? C'est nécessaire pour aller à l'étranger, non? Ces endroits sont à l'étranger. Je peux te faire visiter l'Inde à n'importe quel moment. D'abord, on part à l'étranger. Qu'est-ce que t'en penses? Mais pourquoi irons-nous là-bas? Est-ce que tu sais pourquoi un homme et une femme qui vient tout juste de se marier partent à l'étranger après le mariage? Il faudra beaucoup d'argent, non? Bah, ne t'en fais pas pour l'argent. Je vais emprunter à grand-père et je le lui rembourserai après. Je suis avocat et pas mécanicien. Quand je gagnerai ton procès, je recevrai tout plein d'autres cas à traiter. Je gagnerai de l'argent facilement. Dis-moi, on devra prendre l'avion, n'est-ce pas? Oui. Je n'ai jamais pris l'avion jusqu'à présent. Je suis allée à l'aéroport seulement une fois. La fois où je t'ai arrêté. Oui, c'est vrai. Le même jour quand tu m'as avoué ton amour. Je t'aime, Viplav, et je n'ai peur de personne. Je serai toujours là pour toi. Mais n'aie pas peur.
Je tiendrai ta main et nous irons nous balader.